Voici quelques-uns de mes résultats que j'ai obtenus grâce à mes robots de trading. Ça fait plusieurs années que j'utilise des bots de trading et justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis rentable sur les marchés grâce aux robots de trading. Alors si vous êtes débutant et que vous aimeriez vous lancer en robot de trading ou même peut-être plus expérimenté mais pas encore rentable sur les marchés grâce aux robots de trading, cette vidéo est faite pour vous. Pour me présenter vite fait, moi c'est Nino, j'ai créé la chaîne Digital Trading pour partager mes stratégies de trading, que ce soit en trading manuel ou en trading aidé par des robots, trading algorithmique, trading automatisé, on peut l'appeler aussi. Et mon objectif, c'est de vous partager en toute transparence, loin de ces vendeurs de rêves qui vous font croire qu'en cliquant sur 2-3 boutons, vous allez devenir riche en une après-midi. Ici, on est dans la réalité du terrain. Je vous partage des stratégies qui fonctionnent, mais derrière, il faut un minimum de travail, il faut être appliqué, il faut faire les choses sérieusement. Et aussi, j'aimerais vous passer le message que je ne suis pas conseiller en investissement. Ici, je vous partage mes stratégies en toute transparence. C'est des stratégies qui fonctionnent. Je partage mes résultats assez souvent sur mes différents réseaux. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram, par exemple. Là-dessus, je vous partage aussi pas mal d'informations. Et mon objectif, c'est vraiment de vous partager de l'information sérieuse pour aider toute personne à se lancer dans les domaines du trading. Donc c'est parti, maintenant je vais vous expliquer clairement comment je fais pour être rentable grâce aux robots de trading. Alors premièrement, je vais vous parler des erreurs à éviter parce que moi quand je me suis lancé, j'ai perdu gros parce que j'ai fait vraiment des grosses bêtises et la plupart des débutants quand ils se lancent sur les robots de trading, ils font ce genre d'erreur. Donc déjà ça, si vous suivez ce que je vais vous expliquer, ça va vous faire économiser de l'argent et également du temps. Les erreurs à éviter, la première, c'est investir tout son capital sur un seul robot ou sur un seul compte. Pourquoi ? Parce que le risque est une seule mauvaise performance peut anéantir tout votre capital. Voilà. Ma solution, c'est de se diversifier. Je me diversifie sur plusieurs comptes, plusieurs robots, plusieurs paires et plusieurs time frames. J'appelle ça l'ultra diversification. La deuxième erreur, c'est de croire aux promesses de gains faciles ou rapides. Alors oui, je le dis souvent, le trading, c'est une des plus belles opportunités pour faire de l'argent derrière son ordinateur, mais ça demande du travail. Et il ne faut surtout pas croire les vendeurs de rêves qui sont à foison sur les réseaux et qui vous disent voilà, suivez mes stratégies et vous allez être très rapidement rentable, que ce soit des groupes de signaux ou bien certaines personnes qui vous invitent à mettre du capital sur le robot. Donc le risque, c'est de tomber dans des arnaques ou des systèmes non testés permettant entre parenthèses 100% par mois avec facilité, sans risque. Voilà. Ne vous dirigez pas vers ce genre de stratégie, ça ne marche pas. Et je vous le dis parce que moi-même, j'ai fait cette erreur à mes débuts et j'ai perdu des grosses sommes. La solution, méfiez-vous des publicités trop belles et privilégiez des stratégies éprouvées. Il faut toujours bien vous renseigner vers la personne qui vous parle de robot de trading, la personne qui vous explique son robot est incroyable. Voilà, posez-lui des questions, demandez-lui comment le robot fonctionne, quelles sont les conditions, est-ce qu'il a des chiffres, quels sont les résultats sur le moyen long terme. Voilà, faites vraiment très attention à ça. L'erreur numéro 3, c'est utiliser un robot sans comprendre son fonctionnement. Ça, c'est vraiment méga important de comprendre comment un robot fonctionne. Le risque, une mauvaise configuration peut entraîner des pertes importantes. Solution, apprenez les paramètres du robot et faites des backtests sur plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre comment un robot fonctionne, comment le moteur du robot fonctionne et aussi il faut faire des tests, il faut faire des backtests. Et justement, j'ai mis en place le pack découverte et c'est ça la surprise dont je vous parlais en tout début de vidéo. La surprise arrive assez rapidement. J'ai mis en place un pack découverte, c'est en accès totalement gratuit. Donc je vous donne accès à une formation gratuite de plusieurs modules et aussi un robot que j'ai développé, un robot spécialisé dans le trading sur le gold et tout ça c'est en accès gratuit. Je vous laisse me contacter soit par email, soit via Telegram. Les liens sont dans la description. Vous me contactez et voilà, je vous expliquerai un peu la procédure et ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir tester le robot en compte démo. Il n'y a pas besoin de déposer du capital, comme certains vous font croire que c'est gratuit et finalement ils vous demandent de déposer je ne sais pas quelle somme sur leur broker. Donc là, c'est gratuit. La quatrième erreur, c'est penser que les robots sont 100%
automatique. Le risque, c'est négliger la surveillance peut causer de grosses pertes. Solution, ajuster manuellement les paramètres, mettre en pause certaines stratégies et vérifier régulièrement. Donc voilà, c'est certaines actions à faire. Et je sais que quand on démarre en robot trading, on aimerait que voilà, c'est tout automatique, on met notre capital sur un compte, on connecte un robot et puis c'est bon, on n'a plus rien à faire et l'argent s'amasse sur notre compte en banque. C'est pas aussi simple que ça. Oui, un robot trade automatiquement, mais je vous garantis que si vous mettez en place certaines actions, vous allez drastiquement augmenter votre gain et aussi sécuriser votre capital sur le long terme. La 5e erreur, c'est passer directement au trading réel sans tester en démo. On a la chance en trading de pouvoir s'entraîner totalement gratuitement. Donc il faut vraiment en profiter dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel métier. C'est très rare que vous allez pouvoir avoir toute la plateforme, tous les outils, toute la matière première pour vous entraîner gratuitement. En général, ça va quand même vous coûter. Imaginez, vous voulez apprendre à devenir menuisier. Ben voilà, quand vous allez apprendre, vous allez devoir utiliser du matériel. Vous allez devoir utiliser de la matière première et vous allez vous tromper et ça va vous coûter de l'argent. En trading, déjà, ok, il faut un ordinateur, ok, il faut une connexion Internet, mais ça, on a quasiment tous. Et ensuite, tout ce qui est plateforme de trading et puis accès au marché, ça, en mode démo, c'est gratuit. Donc justement, il faut en profiter et ne pas tout de suite se lancer en trading réel, même si on a beaucoup de capital. Voilà, faites les choses étape par étape. Donc le risque, c'est de perdre de l'argent à cause d'erreurs évitables. Parce que, imaginez, vous faites une erreur juste parce que vous ne connaissez pas bien la plateforme et vous perdez de l'argent à cause de ça. Voilà. Si vous vous entraînez d'abord en démo, vous allez pouvoir comprendre la plateforme que vous utilisez de A à Z. Et quand vous lancez en argent réel, voilà, vous allez éviter des petites erreurs toutes bêtes. Solution, tester en démo, puis utiliser des comptes en centimes pour limiter les risques. Ça aussi, je prône l'utilisation de comptes en centimes. Ça permet de passer du démo au réel sans devoir trop risquer. J'ai fait une vidéo sur les comptes en centimes. N'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo qui est sur ma chaîne. Erreur numéro 6, et je vous entends déjà crier au scandale parce que l'erreur numéro 6, c'est d'utiliser des stratégies avec stop loss rigide. Alors oui, en trading manuel, c'est hyper important d'avoir un stop loss, que ce soit un stop loss technique qu'on met en place sur notre plateforme de trading à l'aide de l'outil de trading. On le place sur le marché. Ou alors un stop loss mental qu'on a, par exemple, quand on fait du scalping et on ferme nos positions quand on a atteint un certain niveau. Mais en trading automatique, les stratégies à stop loss, elles sont très très rares. De manière globale, ce n'est pas les stratégies qui fonctionnent le mieux sur du long terme. Je ne vais pas vous expliquer trop en profondeur pourquoi. Peut-être une fois, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu plus pourquoi les stratégies avec stop loss en trading automatique, ça ne marche pas. Mais dites-vous que le problème, c'est que en trading manuel, oui, avec des stop loss, ça fonctionne, mais un trader manuel, il va adapter son stop loss. Il va bouger son stop loss, il va mettre des break-even, il va mettre un stop loss suiveur, il va le bouger son stop loss. Et il va s'adapter. Des fois, si on voit que le marché hésite un peu en dessous de son prix, voilà, on accepte nos pertes. On est proactif en trading manuel. Alors qu'en trading automatique, si vous intégrez un stop loss dans votre stratégie, en général, sur le long terme, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va toucher votre stop loss, ça va toucher vos stop loss, toucher vos stop loss, et à chaque fois, vous aurez des stop loss, des stop loss, des stop loss. Alors oui, ça va protéger votre capital, mais en fait, votre stratégie va jamais vraiment croître, en fait, parce qu'il y aura très souvent des stop loss qui vont être touchés. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on n'arrive pas à programmer automatiquement des stratégies manuelles ? Parce que c'est très, très compliqué de mettre en automatique, et je vois, il y en a des qui essaient de faire ça sur YouTube, qui essaient de prendre des stratégies de trader manuel et de les mettre en automatique. La plupart du temps, ça ne marche pas, parce qu'un trader manuel, il va faire tout un tas d'actions derrière son ordinateur pour sécuriser son capital ou optimiser son capital. Et intégrer ça dans un robot de trading, c'est
hyper compliqué. Parce que le trading manuel, c'est aussi un certain feeling, c'est aussi l'expérience du trader qui va faire que parfois il va couper son trade alors qu'il est un peu en perte parce que le marché est en train d'hésiter. Par exemple, le marché monte un peu, ça hésite aussi, on coupe notre position. Et ça, l'intégrer dans un robot, c'est hyper compliqué. Et vous allez voir, la majorité des gens qui ont des stratégies avec des stop-loss, leur stratégie, elle ne dure pas sur le long terme. Et donc, moi, j'ai testé à mes débuts, j'ai testé et je voulais absolument des robots avec stop-loss et j'ai très bien vu que ça ne fonctionne pas. Alors, je ne dis pas que c'est impossible que ça fonctionne, il y a des stratégies à mettre en place, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Ça demande de mettre en place énormément de paramètres et en général, c'est des stratégies que j'appelle des stratégies en semi-automatique où finalement, oui, il y a un robot de trading, mais vous devez faire quand même pas mal d'observations pour justement ajuster votre stop-loss par rapport au marché. La solution, c'est de privilégier les stratégies en grid à renforcement. Et je dis bien grid à renforcement, ce n'est pas de la martingale, ce n'est pas la même chose. Et pour la gestion des risques et le money management, moi je la gère en ayant plusieurs comptes et en étant ultra diversifié. Je n'ai pas tout mon capital sur un compte, je suis diversifié sur plusieurs comptes et s'il y a un problème et que il y a une stratégie qui part en drawdown et je me fais liquider, c'est pas grave parce que je perds un compte et pas tout mon capital. Et vu que je suis ultra diversifié, quand je perds un compte, ce qui est assez rare, soit c'est un compte très agressif où j'ai fait assez de bénéfices et finalement j'ai retiré quasiment tous les jours mes bénéfices et quand la stratégie elle est liquidée, finalement j'ai quand même pu faire des profits que j'ai pu retirer et placer sur d'autres robots peut-être un peu moins agressifs. Et même quand j'ai une stratégie un peu plus soft qui est liquidé, c'est pas gravissime si je perds le compte parce qu'en fait, j'ai tout un tas de comptes qui travaillent pour moi et qui me créent du capital. Donc même quand il y a une difficulté et que au pire je perds un compte, c'est pas grave. Et en plus, avant de perdre un compte, j'ai tout un tas d'actions à mettre en place pour justement sécuriser mon capital. Donc, je vous dis, vous pouvez faire vos propres recherches, vous pouvez faire vos tests, mais dans toutes les personnes que je connais qui sont rentables avec les robots de trading, il y en a quasiment aucun qui a des stratégies en stop-loss. Et ceux qui ont des stratégies avec stop-loss, c'est peut-être une stratégie sur une cinquantaine de stratégies où il y a des stop-loss, mais ce n'est pas toute leur stratégie. Erreur numéro 7, choisir un broker non fiable. Donc le risque, spread élevé, exécution lente ou arnaque peuvent ruiner vos efforts. Solution, optez pour un broker sérieux avec spread compétitif. Alors j'écris ici broker sérieux et je n'ai pas écrit broker régulé. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir des brokers très sérieux mais qui sont non régulés et des brokers régulés qui sont pas du tout sérieux. À mes débuts, je me suis dirigé uniquement vers des brokers régulés. J'ai soit perdu mon argent parce que finalement, ok, ils sont régulés, mais ils sont pas du tout sérieux et il y avait des problèmes techniques au niveau des stop-loss. Ça, c'est quand je faisais du trading manuel. Je me suis fait avoir à plusieurs reprises parce qu'il y a des stop-loss qui ne sont pas déclenchés. Ou alors, vu qu'ils sont régulés, ils doivent respecter énormément de règles et quand vous les retirez, ça va des semaines pour retirer du capital, ils vous créent des problèmes et tout. Donc voilà, dirigez-vous vraiment vers des brokers sérieux. Donc testez le broker déjà premièrement, faites une analyse du broker, testez en mode démo si déjà les comptes démo fonctionnent bien, si la plateforme fonctionne bien, si le support client est bien présent. Si vous pouvez avoir des retours clients qui utilisent ce broker, allez voir au niveau des avis clients. Alors faites attention aussi avec les avis clients parce qu'il y a une guerre entre les avis. Les avis clients, il y a des gens qui vendent des avis, des entreprises qui font des avis clients et il y a une guerre entre les brokers parce que c'est vraiment un business énorme.
Et ce qu'ils font, c'est qu'il y a des brokers qui achètent des avis positifs pour eux et ils achètent des avis négatifs pour les autres brokers. Donc vraiment, méfiez-vous de ça parce que voilà, il n'y a rien de mieux dans la finance que de tester par vous-même et surtout, partez du principe que dans le secteur de la finance, il y a toujours un risque. Donc moi, je pars du principe que n'importe quel broker, même celui qui a l'air le plus incroyable, avec le meilleur service client, le plus rapide au monde, voilà, il y a tout qui est parfait, ça fait plus de 10 ans qu'il existe, ben même là, je me dis qu'il y a un risque à un moment donné qu'il s'arrête. Parce que dans la finance, il y a toujours ce risque que l'entreprise qui opère, que vous utilisez, peut s'arrêter à tout moment pour X raisons. Voilà. Erreur numéro 8, intervenir émotionnellement sur les robots. Risque, modifier ou arrêter un robot en panique peut perturber une stratégie. Solution, restez discipliné et suivez votre plan de trading. Alors oui, comme je vous l'ai dit avant, un robot de trading 100% automatique, ça n'existe pas. Il faudra opérer sur votre robot, mais il ne faut pas le faire de manière émotionnelle. À peine vous êtes en drawdown, vous coupez toutes les positions, voilà, vous prenez des positions pour rattraper des pertes. Non, il faut avoir un plan et il faut suivre ce plan. C'est vraiment très important en trading. Il ne faut pas se laisser emporter par l'émotionnel. Et l'émotionnel en robot trading joue un grand rôle parce que voilà, à un moment donné, vous aurez des drawdowns. À un moment donné, surtout dans votre apprentissage, vous allez avoir des pertes. Et ça, il faut vraiment apprendre à gérer ça émotionnellement. Alors maintenant, je vais vous partager les 5 clés pour réussir avec les robots de trading. Mais avant, je vais vite fait vous demander un petit service qui va vous prendre quelques secondes. C'est juste de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'enclencher aussi la cloche de notification pour être averti quand je poste une nouvelle vidéo. Alors ça vous prend quelques secondes, mais ça aide beaucoup la chaîne à avoir plus de visibilité. Alors la clé numéro 1, c'est d'ultra diversifier son capital. Alors pourquoi? Ça réduit les risques en répartissant les pertes potentielles. Justement, je vous ai expliqué avant que je n'utilise pas dans mes stratégies de stop loss à proprement dit. Il n'y a pas de stop loss qui est utilisé par mes robots. Mais par contre, ce que je fais, c'est que par exemple, si vous avez un capital de 10 000 euros, au lieu de mettre 10 000 euros sur un compte, moi, je vous recommande de diversifier sur un minimum de 10 comptes. C'est-à-dire, au lieu de mettre 10 000 sur un compte, vous mettez 1 000 euros sur 10 comptes. Et c'est comme ça que je gère mon risque. Parce que, bien sûr, je n'ai pas de stop loss, mais j'ai quand même une stratégie, une méthode pour protéger mon capital. Parce qu'un bon trader, c'est avant tout quelqu'un qui met en place une méthode, une stratégie pour protéger son capital. Donc, ok, j'ai pas de stop loss qui est utilisé par mes robots, mais si maintenant il y a un problème sur un compte et que le compte se fait liquider, je ne perds pas tout mon capital, mais je perds, là, dans ce cas-là, je perds 10% de mon capital. Et comme je vous le dis, là, je vous recommande, et je recommande à tout le monde de viser un minimum de 10 comptes au départ, mais moi je suis au-delà de 30 comptes, donc je suis bien plus diversifié que 10 comptes, mais voilà, déjà 10 comptes c'est une très bonne base. Sur chaque compte, utilisez plusieurs robots sur différentes paires de devises et time frame différentes. Voilà. Donc sur un compte, je n'ai pas un robot sur un actif sur une time frame, mais j'ai entre 10 et 20, voire au-delà actifs et disons 3 à 6 robots qui tournent par compte sur différentes time frames. Voilà. Et entre tous mes comptes, je n'ai jamais les mêmes paramétrages sur les mêmes paires, sur la même time frame et sur le même robot. Je suis vraiment bien diversifié. C'est pour ça que j'appelle ça de l'ultra diversification. Mais je vous recommande de me demander vos accès au pack découverte parce que j'explique les choses de manière un peu plus approfondie. Alors l'objectif est de viser 0,2 à 0,8% de profit par instance par mois. Ce que j'appelle une instance, c'est sur par exemple MetaTrader 5, vous avez un graphique ouvert sur ce graphique une paire, une time frame et un robot. Voilà. Donc, vu que j'ai 10 à 20 instances par compte,
par contre MetaTrader 5 parce que actuellement je suis beaucoup sur MetaTrader 5 mais aussi sur MetaTrader 4, ben, vu que je vise 0,2-0,8% par paramétrage, ben, au total sur un mois, vu que j'ai 10 à 20 instances, ça me fait 2 à 16% par compte. Mais par contre, vu que je vise des petits profits par actif, ben, automatiquement les drawdowns seront beaucoup plus petits. Et vu que c'est des actifs différents, avec des time frames différents et des robots différents, ben, en général, c'est très rare que les drawdowns se croisent. Quand il y a un drawdown sur l'euro USD, ben, c'est rare que sur l'AUD-CAD, par exemple, en même temps, il y ait un drawdown. Donc, c'est aussi important pour protéger son compte, mais c'est aussi très puissant parce que vous aurez toujours des stratégies qui tournent. Alors que si vous avez uniquement un robot sur l'euro US dollar, bah peut-être pendant des semaines, il n'y aura aucune opportunité. Alors qu'en ayant plusieurs robots sur plusieurs paires, sur plusieurs time frames, il y aura toujours des trades actifs, il y aura toujours des TP, voilà. Et justement, vu qu'on a des petits profits, bah, le drawdown est très léger. Une chose importante à comprendre, c'est plus on cherche de rentabilité, plus il y a de risques. Ça, c'est vraiment inhérent au trading. On fait de l'argent sur les marchés grâce au fait qu'on risque du capital. Et plus on veut de rentabilité, ben plus il faut prendre de risques. Voilà. Et moins on veut de risques, ben moins on aura de rentabilité. Et notre objectif en tant que trader, c'est d'optimiser la rentabilité par rapport au risque. Donc, avoir le maximum de rentabilité en prenant le moins de risques possible. Mais de manière globale, plus on veut de rentabilité, plus on doit accepter de prendre du risque. Et justement, en se diversifiant, ça va vous permettre de tester différentes choses. Moi, j'ai des comptes qui tournent avec du risque très élevé. Ça me fait des rentabilités de 50 à 100% par mois. Mais je sais que ma stratégie, elle ne va pas tenir des années, hein. À un moment donné, ça, c'est liquidé. Mais vu qu'il y a des très fortes rentabilités, ben, je retire très rapidement mes bénéfices. Ces bénéfices, je les replace sur d'autres comptes qui vont faire travailler ce capital. Et si la stratégie crame, ben voilà, j'ai quand même fait du bénéfice. Pour vous dire, sur l'AUD-CAD, là, quand je tourne cette vidéo, il y a 1 ou 2 mois, j'ai fait sur une stratégie assez spéciale mais très agressive, j'ai atteint 300% avant d'être liquidé. Et là, j'ai relancé la stratégie. Alors, j'avais retiré mes bénéfices. Hein. J'ai retiré à chaque fois, à chaque semaine, mes bénéfices. Et j'ai réussi à retirer 300% du capital de départ. Et ensuite, la stratégie, elle a cramé. Mais je l'ai tout de suite relancée. Et là, je suis actuellement à plus de 150%. Voilà, et j'ai déjà pu retirer, j'ai relancé la stratégie le lendemain, hein, je crois, j'ai très rapidement, je ne sais pas, un jour ou deux, j'ai relancé la stratégie, et puis tout de suite, ça me refait des bénéfices. Alors voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, j'ai fait beaucoup de tests pour en arriver là, mais il y a des stratégies possibles comme ça, où on va peut-être prendre beaucoup plus de risques, accepter ce risque parce que on cherche beaucoup plus de rentabilité, et ok, il y a des comptes qui vont cramer, mais on sait que vu qu'il y a beaucoup de rentabilité, on va clairement être rentable sur plusieurs mois. Donc, il y a plein de façons de se diversifier. La clé numéro 2, c'est de comprendre et backtester les robots. Pourquoi une mauvaise configuration peut entraîner des pertes et comment. Apprenez les paramètres du robot, conditions de trading, taille des lots, faire des backtests sur plusieurs années pour valider la stratégie. Alors, quand je dis faire des backtests, 90% des robots sont des robots où il faut backtester les robots et puis faire des tests sur le passé. Après, il y a des robots où voilà, les backtests fonctionnent un peu moins bien et les résultats sont un peu moins bons en backtest. Ça demande plus de faire des tests en réel. Donc là, c'est plutôt des tests que vous allez mettre en place avec des comptes en démo. Vous allez faire tourner des stratégies en compte démo sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et vous allez observer comment le robot fonctionne en fait.
Donc voilà, et justement le robot que je vous donne en accès gratuit, vous pouvez faire des backtests, mais c'est un robot qui est plutôt solide et puissant pour faire des tests en mode démo. Mais en tout cas, il faut faire des tests, que ça soit en backtest ou en démo, et comprendre les paramètres du robot. Alors objectif, construire un système robuste avant de trader en réel. La clé numéro 3, c'est surveiller et intervenir manuellement. Pourquoi ? Comme je vous l'ai expliqué, le trading 100% automatique, ça n'existe pas. Les robots peuvent mal réagir aux conditions de marché, avoir des bugs. Des fois, il faut intervenir pour gérer des drawdowns. Si vous le faites, vous allez optimiser clairement votre rentabilité sur le long terme. Alors, comment ajuster les paramètres ? Par exemple, modifier la taille des grilles, modifier les écarts entre les positions, modifier l'agressivité. Aussi, pour certaines stratégies agressives, mettre en pause pendant les annonces économiques, par exemple la décision de la Fed. Aussi, vérifier les bugs, très important. L'objectif, c'est optimiser les performances et éviter les dysfonctionnements. Alors, la quatrième clé, c'est de tester en démo, puis passer au réel avec des comptes en centimes. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, les comptes en centimes, parce que ça nous permet une transition entre le démo et le réel sans devoir trop risquer. Voilà. Pourquoi ? Les démos valident la stratégie, mais le réel teste la psychologie. Effectivement, le trading en démo, c'est bien pour tester la plateforme, pour tester ses stratégies, mais à un moment donné, quand vous êtes en démo, quand vous gagnez pas vraiment de l'argent. Quand vous perdez pas vraiment d'argent. Donc tout le côté psychologie émotionnelle, même en robot trading, il n'est pas entraîné en démo. Et je vous garantis que la psychologie en robot trading est quand même très importante. Comment ? Tester en démo pour confirmer le comportement du robot, puis passer à des comptes en centimes. Je vous rappelle, compte en centimes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et je vais vous mettre ma vidéo dans un coin de l'écran, là, j'ai fait une vidéo sur les comptes en centimes. Un compte en centimes, quand vous déposez sur un compte 100 €, sur votre compte, ça va être affiché 10 000 €, parce que ça sera 10 000 € en centimes. Voilà. 1 € égale 100 centimes. 100 centimes égale 1 €. Et ça vous permet d'avoir aussi beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire travailler vos robots. Moi, j'utilise beaucoup les comptes en centimes. Ça me permet d'avoir plus de marge. Voilà. Et ça vous permet de limiter les risques quand vous allez passer au réel. Objectif, gagner en confiance sans exposer un gros capital. Alors, la clé numéro 5, c'est de privilégier les stratégies en grille à renforcement. Et là, rien qu'avec cette information, je vais vous faire gagner beaucoup de temps, économiser pas mal d'argent, parce que la plupart des débutants, quand ils se lancent en trading automatisé, trading robotisé, on cherche absolument des stratégies avec des stop-loss, parce que moi-même, je suis un trader manuel, donc j'ai des stop-loss, que ce soit stop-loss mental ou stop-loss physique, stop-loss technique sur mes graphiques. Et voilà, je cherchais ça en robot trading, mais c'est pas du tout fiable sur le long terme. J'ai fait des milliers d'heures de backtest. J'ai 2 PC qui tournent continuellement 24 heures sur 24 pour faire des backtests. Et franchement, les stratégies en stop-loss, ça ne tient pas la route avec des robots. Alors, il y a des solutions. Moi, je travaille sur certains robots avec des stop-loss. Mais franchement, c'est énormément de paramètres. C'est plein de problématiques. Et pour l'instant, je n'ai pas trop de résultats concluants. Mais je vous laisse faire vos propres tests, vos propres analyses. En tout cas, moi, avec toutes les années d'expérience que j'ai, j'utilise quasiment que des stratégies en grille à renforcement. Et je préfère gérer mon portefeuille, gérer mon capital, gérer les risques en ayant plusieurs comptes qu'en mettant des stop-loss sur mes stratégies, mes robots. Alors pourquoi ? Plus robuste que les stratégies avec stop-loss rigides qui coupent les trades beaucoup trop tôt. Comment ? Utiliser des robots qui placent des ordres à intervalles réguliers, profitant des mouvements de marché. Objectif, maximiser la stabilité et les profits à long terme. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez bien que le grid à renforcement, ce n'est pas de la martingale. Je vois énormément de personnes qui assimilent le grid à la martingale. Ce n'est pas la même chose. Une martingale, quand vous prenez la position numéro 1, vous prenez par exemple une taille de lot de 0,1, la position numéro 2, si le marché baisse, elle va être doublée. Donc vous allez prendre une position à 0,2. Et ensuite,
pareil, doubler 0,4 et ainsi de suite. Et ça va très vite augmenter le drawdown. Alors que moi, j'utilise un grid à renforcement. Jamais je double ma taille de position. J'utilise un multiplicateur de 1 à 1,6, 1,7, voire 1,8 pour certaines stratégies. Mais voilà, il y a des stratégies où j'ai un grid simple, donc ça veut dire que ça prend toujours la même taille de position, ou à partir de 1,01, donc un petit multiplicateur, ou alors parfois quelque chose de plus agressif, avec grand maximum 1,8, mais je tourne plutôt sur un grid à renforcement au maximum à 1,5 sur mes stratégies soft. On arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif, c'était de vous partager mon expérience en robot de trading. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je partage beaucoup plus d'informations que sur la chaîne. Et aussi, je vous montre mes différents résultats. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous avez une question ou si vous avez apprécié cette vidéo. Ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez avoir accès au pack découverte avec tous ces modules dans lesquels j'approfondis un peu plus le sujet des robots de trading, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit par Telegram. En général, je suis plus actif sur Telegram. Donc voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour encore plus de contenu de qualité. Ciao tout le monde et je vous souhaite le meilleur sur les marchés.